Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Dans le cadre de la Samaka, Dale en jumlah ban kerung tukនៅក្នុងដំណើរការសម្ដែងការសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺការស្ដាប់សក្ខីកម្ម Comme prévu, la Chambre va maintenant entendre la déposition du témoin Song Tun. À cause de certaines interruptions techniques lors de l'audience, la Chambre a choisi de reporter la déposition du témoin. Nous entendrons donc le témoin cet après-midi. Entre-temps, la Chambre souhaite rendre une décision orale sur le droit de garder le silence. La Chambre de première instance prend note des requêtes concernant le droit de Ieng Sary et Khieu Samphan de garder le silence. Documents E164 et E174. Elle relève, en outre, que Nuon Chea, après avoir déposé au cours de la première phase de ce procès, a également indiqué qu'il se peut qu'il exerce son droit à garder le silence. Conformément aux dispositions de l'article 35 nouveau G de la loi sur les CETC, un accusé a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable. Aussi, un accusé ne saurait être contraint de répondre à des questions qui lui sont posées. Cependant, lorsque, dans son jugement, la Chambre évaluera si un accusé doit être déclaré innocent ou coupable, elle devra prendre en compte l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle et débattus contradictoirement, y compris les dépositions faites par l'accusé et la manière selon laquelle celui-ci a déposé. À cet égard, et lorsque l'accusé choisit tantôt de garder le silence, tantôt de déposer, ceci peut être pris en compte par la Chambre dans son appréciation sur la crédibilité de l'intéressé. La jurisprudence internationale pertinente indique qu'il est possible de tirer des conclusions défavorables du fait que l'accusé a décidé tantôt de garder le silence et tantôt de déposer. En tout état de cause, la Chambre ne peut conclure à la culpabilité d'un accusé en se fondant seulement sur une analyse défavorable tirée du silence de ce dernier. Voilà donc la décision de la Chambre sur le droit de garder le silence. En ce qui concerne les accusés, la Chambre va maintenant poursuivre avec une séance à huis clos. Comme la Chambre l'a dit, nous n'entendrons pas le témoin ce matin et nous passerons dans une audience à huis clos, et ce, conformément à la règle 28, alinéas 8 et 9. La Chambre souhaite que toutes les questions
pendantes soient réglées avant d'entendre le témoin. L'audience pour le reste de la matinée se fera à huis clos. Audience qui durera jusqu'à la pause déjeuner. Soyez informés qu'il faut fermer les rideaux et fermer l'audiovisuel. Dans la galerie du public, les personnes présentes dans la tribune réservée au public doivent quitter car l'audience est maintenant à huis clos. Sẵn sóc chơi sao thế này chuyên tranh krau nè tranh krau vừa tục sắm na cá. Le président. Garde de sécurité, veuillez guider les personnes présentes